Bien, on me fait signe qu'il faut que je démarre. Alors allons-y. On va peut-être demander au Seigneur sa grâce, si vous voulez, avant d'aller plus loin. Merci Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée de nous pencher sur ta parole, Seigneur, et nous savons que ta parole est la vérité, et comme tu l'avais demandé toi-même à ton Père, sanctifie-nous par ta vérité. Seigneur, nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures et que ton Saint-Esprit nous guide, Seigneur, dans toute la méditation de cette parole, notamment, Seigneur, pour que nous comprenions ce que tu attends de nous dans ce temps particulier que nous vivons, en face de toutes ces menaces aussi qui pèsent sur notre monde, Seigneur, et nous croyons que ce sont des choses aussi que tu as prévues, que tu as préconnues, Seigneur, et dans lesquelles aussi tu as préparé un chemin pour tes enfants. Seigneur, nous te prions pour que tu bénisses tous ceux qui ont pu aussi être retenus pour une cause quelconque, Seigneur, et que tu bénisses aussi tous les enregistrements, Seigneur, qui pourront être distribués à la fin de ce séminaire. Seigneur, bénis ces moments, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien, je rappelle d'abord, salutations à tous, et puis félicitations à tous ceux qui ont bravé la tempête qui n'a pas eu lieu pour venir ce soir. Voilà. Donc nous allons poursuivre sur le thème qui a été le nôtre depuis septembre, à savoir prophétie accomplie et prophétie non encore accomplie. Jusqu'ici, nous nous sommes arrêtés essentiellement aux prophéties accomplies, et à partir de ce jour, et dans les séminaires suivants, Dieu voulant, nous traiterons justement de la deuxième partie, c'est-à-dire prophétie non encore accomplie. Et ce soir, je voudrais m'arrêter plus spécialement sur les prophéties de ce que l'on appelle en général l'Ancien Testament. J'ai expliqué déjà pourquoi je n'emploie pas cette expression, et j'emploie simplement l'expression qui est biblique, à savoir l'écriture ou les Écritures. Il y a un axiome, on pourrait dire, qui est celui de la plupart des commentateurs chrétiens depuis les origines jusqu'à nos jours. C'est à peu près ce qu'on entend dans la plupart des facultés de théologie, séminaires et autres, qu'ils soient catholiques, protestants ou même orthodoxes, c'est que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, entre guillemets, sont accomplies en Jésus. Et par conséquent, nous n'avons plus à attendre aujourd'hui d'accomplissement de prophétie. Un corollaire, alors un peu plus affiné de cette affirmation qui est surtout théologique et qui maintenant accourt chez les exégètes, c'est que l'on constate effectivement que dans l'Écriture, il est souvent fait allusion chez les prophètes au retour d'Israël dans son pays. Mais on considère que ce retour a eu lieu en 536 avant Jésus-Christ, au moment du retour de l'exil de Babylone. Et que toutes les prophéties qui concernent la résurrection d'Israël se sont accomplies à l'époque d'Ezra, de Néhémie, et par conséquent, nous n'avons plus à attendre de renouvellement de ces prophéties à une autre époque, et notamment, justement, à notre époque. C'est un peu ce que l'on pourrait appeler la base de l'antisionisme chrétien aujourd'hui, à savoir que, puisque toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à l'époque du retour de Babylone, l'État d'Israël aujourd'hui est donc illégitime et ne peut en aucune manière se targuer d'être l'accomplissement et la suite des prophéties dont il est question justement dans l'Ancien Testament. C'est cette question que nous allons examiner ce soir. Les prophètes classiques prophétisaient-ils seulement pour leur temps? Les prophéties de ces hommes sont-elles accomplies définitivement lors du retour de Babylone? Un problème aussi qui fait que souvent on a une vue faussée des prophéties, c'est que l'on lit souvent ces textes dans des traductions. Et cela aussi nous joue des tours. C'est pourquoi justement il faut
le lire dans le texte original, vous allez me dire, c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, je sais bien. Mais justement, avant de tirer des conclusions, il faut peut-être consulter à ce moment-là des gens qui peuvent nous dire, voilà ce que dit exactement tel ou tel texte. Alors, les prophètes prophétisent-ils seulement pour leur temps? Je crois qu'il faudrait peut-être poser cette question à Jésus. Parce que justement, Jésus a dit des choses dans ce domaine-là. Et ces choses-là ne sont que conservées dans les évangiles. Je prendrai simplement plusieurs exemples. Très souvent, Jésus fait allusion à telle et telle parole prophétique. Cela arriva pour ce que s'accomplit la parole qui avait été dite par tel ou tel prophète. Il y a dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, un début de ce qu'on appelle l'évangile, qui est à peu près identique et qui commence par la prédication de Jean-Baptiste, dont il nous est dit dans les trois évangiles que Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert selon ce qu'a annoncé Ésaïe le prophète. C'est une allusion à un texte d'Ésaïe 40 qui commence par ces paroles: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, etc. » Une voix crie au désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans la Harava, dans la solitude, dans le désert, une route pour notre Dieu. Si nous prenons ce texte dans son sens, comme nous l'avons défini la dernière fois, simple, dans le contexte de l'époque du prophète, on peut dire effectivement que le prophète prophétisait pour le retour de Babylone. Ce verset est le premier de ce qu'on appelle le livret des consolations d'Israël, justement à cause de cette parole « Consolez, consolez mon peuple ». Et en fait, les évangiles ne considèrent pas que cette parole a été accomplie lors du retour de Babylone, mais qu'elle concerne leur temps et un temps futur. Un autre exemple que nous trouvons aussi dans les évangiles, nous en avons parlé, je crois, une des dernières fois, Jésus dit ceci quand il parle de son retour et de la ruine de Jérusalem. Nous aurons l'occasion de revenir quand nous parlerons des prophéties du Nouveau Testament. Jésus dit ceci: « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. » Vous avez ça dans Luc 21, verset 21. Maintenant, si vous lisez le texte parallèle dans Matthieu 24 et dans Marc 13, là où Luc nous dit « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées », Matthieu et Marc nous disent « Quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint. » Or, les exégètes vous diront que cette prophétie de Daniel à laquelle Jésus fait allusion s'est accomplie en 168 avant Jésus-Christ, lorsque le roi syrien Antiochus Épiphane a dressé une statue de Zeus capitolien dans le lieu saint à Jérusalem. Et que par conséquent, cette prophétie étant accomplie, nous n'avons plus du tout à en attendre un nouvel accomplissement. Jésus nous dit exactement le contraire. Et Jésus nous dit que, quand nous comparons les deux logia de Jésus, on appelle ça, les spécialistes appellent les paroles de Jésus, du mot grec logos, n'est-ce pas, logia au pluriel, les deux propos de Jésus, donc à la fois dans Luc et dans Matthieu-Marc, nous voyons que Jésus assimile la ruine de Jérusalem en 70 avec ce que Daniel avait prophétisé, avec ce que Daniel avait annoncé.
Par conséquent, il considère que cette prophétie que les spécialistes modernes considéreraient comme déjà accomplie, pour Jésus, elle est encore à venir par rapport à son temps. Nous avons un phénomène semblable déjà justement dans le livre de Daniel. Dans le chapitre 9 du livre de Daniel, nous voyons que, plutôt nous disons que le prophète nous dit ceci. Dans ce temps-là, je vis dans les livres que l'exil du peuple d'Israël à Babylone devait durer 70 ans. Et Daniel fait un calcul, il constate que depuis le temps où son peuple a été dispersé à Jérusalem, on arrive pratiquement à cette échéance, il y a près de 70 ans qui se sont écoulés, et par conséquent, le temps de la rédemption d'Israël, de son retour, touche à son terme. Et Daniel déclare, je me suis donc mis à prier le Seigneur. Et il y a une magnifique prière qui nous est rapportée dans le chapitre 9 du livre du prophète Daniel, où Daniel intercède pour que Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites de ramener son peuple dans son pays. Et à la fin du chapitre, à la fin de cette prière, il nous a dit ceci, que pendant qu'il priait, confessant son péché, le péché de son peuple, un ange vient vers lui et lui dit ceci, en substance, c'est moi qui interprète, mais enfin, si vous prenez le texte, vous verrez que c'est le sens du passage, il dit ceci, ce n'est pas 70 ans qui doivent s'écouler depuis le début de l'exil jusqu'à la rédemption, mais 70 fois 70 ans. Ça veut dire qu'il y a une réinterprétation de cette prophétie. Et nous arrivons ici à définir un phénomène qui est tout à fait fréquent dans la prophétie. C'est un exégète tchèque du XIXe siècle qui a découvert ce phénomène. Il a appelé ça, il y a dans la prophétie, il y a dans la Bible des cycles prophétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle prophétique ? C'est une série d'événements qui se reproduisent à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Israël notamment. Et qui se reproduit notamment lorsque les circonstances deviennent identiques. Il y a donc différentes phases de ce cycle prophétique qui se succèdent, de telle sorte que quand on voit se reproduire les mêmes événements, on peut dire, eh bien, puisqu'on en est là, la prochaine étape sera celle-là. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je dis. On raconte qu'après la destruction du temple, en 70, les Romains ont interdit aux Juifs l'accès à Jérusalem, même de Jérusalem en ruine. Les Juifs n'avaient pas le droit de s'approcher de Jérusalem. Ils en étaient exclus, ils en étaient chassés. Il y avait une seule exception dans l'année. C'était le 9e jour du mois d'Av. Parce que le 9e jour du mois d'Av était le jour anniversaire de la destruction du temple par les Romains. Ce jour-là, exceptionnellement, les Romains autorisaient les Juifs à venir prier sur les ruines de Jérusalem et lire le livre de ce qu'on appelle, les nations appellent les lamentations de Jérémie, qu'on appelle en hébreu Echa, comment, tout simplement. Et donc, à peu près 130 ans après la ruine de Jérusalem, à l'occasion d'une fête du 9e jour du mois d'Av, 5 rabbins étaient venus à Jérusalem pour prier sur les ruines du temple. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, soudain, ils ont vu un renard qui sortait des ruines de Jérusalem et qui nonchalamment s'avançait vers le lieu très saint et commençait à tourner et traverser le lieu saint, le lieu très saint à plusieurs reprises. Or, vous savez que selon la Bible, le renard, donc la famille des canidés, une sorte de chien en quelque sorte, le chien, par définition, dans la parole de Dieu, est un animal impur.
Et par conséquent, voir cet animal impur qui foulait le lieu très saint, c'était un blasphème, c'était une abomination. Et quand ils ont vu ce renard qui profanait les ruines du lieu très saint, les rabbins se sont mis à se lamenter, disant: Seigneur, c'est abominable, ce que nous voyons, c'est vraiment... Comment pouvons-nous supporter une chose pareille? Et le 5e rabbin, qui était Rabbi Akiva, s'est mis à rire, pendant que ses collègues pleuraient. Alors ses collègues ont été choqués. Ils ont dit: comment? Tu vois ce renard, cet animal impur qui est en train de souiller notre lieu très saint, et ça te fait rire? Et Akiva dit: c'est vous qui êtes des imbéciles. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vivre l'accomplissement d'une prophétie. Et d'une prophétie que nous venons de lire, d'une prophétie qui se trouve dans le livre de Echa, des Lamentations. Qu'est-ce que nous lisons au chapitre 5 du livre des Lamentations? Ton lieu saint est en ruine, des renards s'y promènent. Et ça fait rire, disent ses collègues. Oui. Parce que si cette prophétie s'est accomplie avec une telle précision, la prochaine étape, ce sera la reconstruction de Jérusalem. Et puisque les prophéties de la destruction se sont accomplies, avec fidélité, je sais que Dieu accomplira ses promesses et qu'il reconstruira Jérusalem. Et ces 4 collègues lui ont dit: Akiva, tu nous as consolés. Alors, voyez-vous, Akiva avait compris ce qu'était un cycle prophétique. Cette prophétie de Jérémie, ton lieu saint est en ruine, des renards s'y promènent, s'était accompli lors de la destruction du temple par Nebuchadnezzar, 586 avant Jésus-Christ. Mais, dans des circonstances semblables, à leur tour, les Romains avaient détruit le temple. Et à nouveau, dans les circonstances semblables, la prophétie s'accomplissait une deuxième fois. Et Akiva, se basant justement sur l'histoire passée d'Israël, pouvait dire: puisque ici nous avons le cycle péché, endurcissement d'Israël, destruction, exil et retour, nous sommes maintenant justement dans la période de l'exil, la destruction et l'exil. Donc la prochaine étape, c'est le retour et le rétablissement d'Israël. Et j'annonce prophétiquement, moi, Akiva, à partir de ce cycle prophétique, le rétablissement d'Israël qui sera la prochaine étape. Voyez-vous? C'est ça, un cycle prophétique. Et Jésus et les disciples faisaient des prophéties de l'Écriture ce type de lecture. Ce type de lecture, comme je disais tout à l'heure à plusieurs sœurs avec lesquelles je voyageais pour venir ici, que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas du tout habitués. Mais que les Juifs manient évidemment d'une manière tout à fait naturelle et tout à fait normale. Je pense qu'aux rationalistes que nous sommes, on pourrait poser une question. Arrive-t-il quelque chose sans que Dieu l'ait au moins permis? Si l'on considère que Dieu est le maître de l'histoire, si on considère que Dieu conduit toutes choses selon sa volonté, est-ce qu'il y a un événement qui échappe à la souveraineté de Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a un événement qui est arbitraire? Et peut-on considérer que des événements qui se produisent conformément à ce qui était écrit sont dépourvus de signification spirituelle, eschatologique et théologique? Est-ce que lorsque nous voyons l'État d'Israël renaître de ses cendres, est-ce que nous pouvons considérer que c'est un accident de l'histoire, que c'est un produit du hasard qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu? Je pense que si l'on est incroyant, tout simplement, c'est une position qui n'est pas tenable, surtout quand cela s'accomplit conformément à ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, on ne veut plus penser selon les données bibliques, et ça, c'est le gros problème. Alors, y a-t-il des prophéties qui ne sont pas accomplies? Il y a une première remarque qu'il nous faut faire quand nous parlons de cycle prophétique. Le premier cycle prophétique qui apparaît dans l'Écriture se trouve en Genèse 15.
Et là, nous allons lire ce texte, si vous le voulez, pour bien comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est un texte très étrange pour notre mentalité d'occidentaux du XXIe siècle, où Dieu va faire à Abraham une promesse, ou renouveler une promesse qu'il lui a déjà faite, à savoir lui donner une postérité, une descendance qui possédera la terre sur laquelle il habite, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et Abraham va demander un signe, donne-moi un signe pour que je connaisse que je posséderai cette terre, que je posséderai ce pays. Entre parenthèses, la terre d'Israël, la terre promise, elle est dans le seul livre de la Genèse promise à Abraham et à ses descendants 10 fois. 10 fois dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham, à Isaac, à Jacob et à Joseph qu'il donne ce pays à sa descendance pour toujours. Et ça, c'est très important, ce mot « toujours ». Ça veut dire, même l'infidélité éventuelle d'Israël, qui pourra entraîner dans certaines conditions l'exil d'Israël loin de cette terre, ne va pas remettre fondamentalement en cause le fait que Dieu donne cette terre à son peuple d'Israël. Et voyez-vous, une certaine apologétique chrétienne qui a affirmé que parce que les Juifs avaient entre guillemets crucifié Jésus, ce qui serait très discutable, mais je ne vais pas entrer dans ce problème ce soir, ou en tout cas n'a pas reçu le message chrétien, fait que les Juifs sont déchus de leurs droits sur le pays. C'était ce que pensaient par exemple les croisés, se considérant comme de nouvel Israël, pensaient qu'ils étaient eux ceux qui devaient posséder le pays au nom des prophéties. Bon, ça c'est un autre détail. La Bible s'inscrit en faux contre cette affirmation. Je te donne ce pays pour toujours. Et le signe que Abraham lui demande va être un signe étrange, couper des animaux par le milieu, et Dieu va passer entre les animaux. Bon, je ne m'arrête pas sur ce texte, il faudrait de longues explications, mais disons que c'était la manière de l'époque de conclure un contrat. Bon. Donc Dieu s'engage par cet acte des animaux partagés, cette alliance entre les animaux partagés, comme on l'appelle en hébreu, à rester fidèle à cette promesse de donner le pays au peuple d'Israël. Notons, entre parenthèses aussi, que la promesse du pays n'est pas, comme on le pense dans la plupart des milieux chrétiens, un appendice accessoire de l'alliance que Dieu conclut avec Abraham. C'est le cœur même de cette alliance. Parce que ce que Dieu veut dire, c'est qu'Israël ne peut remplir sa vocation de peuple élu, c'est-à-dire, comme il a dit à Abraham, être béni et faire en sorte que le peuple d'Israël soit en bénédiction à toutes les nations. Israël ne peut être en bénédiction aux nations que quand il est sur sa terre. Et le prophète Ézéchiel est très clair. Quand le peuple d'Israël est loin de son pays, loin d'être bénédiction pour les nations, il est malédiction. Et parce que Dieu veut bénir toutes les nations, Dieu a besoin que le peuple d'Israël soit dans sa terre. La Bible considère que l'exil est une situation anormale pour le peuple d'Israël. Parce que finalement, la situation normale de tout peuple, c'est d'avoir son pays. Et le peuple d'Israël, dans ce domaine-là, ne fait pas non plus exception. Maintenant, il est vrai que les prophètes ont annoncé que jusqu'au temps de la fin, l'existence d'Israël aurait une dimension tragique. Mais ceci n'est pas, encore une fois, sa situation normale. Et alors, justement, ici, je reprends mon texte, le Seigneur parle à Abraham. Quand il a fait cette promesse, il lui dit « Sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. » Verset 13. « Ils y seront asservis
et on les maltraitera pendant 400 ans. Donc déjà un premier exil. Mais la nation qui vous opprime, moi, l'Éternel, je la juge. Et en hébreu, cette expression se dit Dan Anochi. Cette expression, les spécialistes de la grammaire de l'hébreu ancien nous disent, ça s'appelle un présent absolu. C'est une forme très rare de l'hébreu. Vous la trouvez en tout et pour tout 5 fois dans la Bible, cette forme grammaticale du présent absolu. Et le présent absolu, ça veut dire ceci. Chaque fois que les événements de même nature se produisent, Dieu réagit de la même manière. C'est-à-dire, si dans votre histoire, il y a un peuple assez audacieux pour vous opprimer, alors moi, l'Éternel, ce peuple-là, je le juge. Aujourd'hui, ce sera l'Égypte, le pharaon d'Égypte qui va vous opprimer pendant 400 ans et qui, au bout de ces 400 ans, connaîtra un jugement. Demain, ce seront les Assyriens, puis les Babyloniens, puis les Perses, puis les Grecs, puis les Romains, puis les Arabes, puis les Croisés, puis etc. Eh bien, tous ces peuples-là, tous ces peuples qui vous opprimeront, parce que c'est un cycle prophétique, parce que c'est une loi spirituelle, ces peuples-là auront affaire à moi. Il y a quelques années de ça, je m'entretenais avec un des grands spécialistes de la Bible en Israël, aujourd'hui décédé, le professeur Israël Eldad. Le professeur Israël Eldad, qui était un croyant juif, était un grand ami de l'ancien maire de Jérusalem, Teddy Kollek, qui lui était un homme nettement moins croyant. Et un jour, il me racontait qu'un jour, se promenant avec son ami dans les rues de Jérusalem, Teddy Kollek, le maire, lui a dit une chose que je ne comprends pas. Dans cette ville, il y a eu les Cananéens, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Grecs, il y a eu, etc. Toutes sortes de peuples, les croisés, tout ce qu'on voudra. Et tous ces peuples sont-ils? Et nous sommes là. Voyez? Le peuple qui vous opprime, moi l'Éternel, je le juge. Et au bout de ces 400 ans, ils reviendront de ce pays avec de grandes richesses. Nous avons ici la première apparition du cycle prophétique, exil et retour. C'était mon professeur Nouveau Testament, quand j'étais à Jérusalem, qui était le professeur David Flusser, qui était un juif pieux, qui me racontait qu'un jour, quand il était jeune étudiant à Prague, c'était en 1941-42, en pleine guerre mondiale, ses parents lui étaient très jeunes, ses parents avaient été arrêtés et emmenés dans les camps de la mort. Lui avait échappé par miracle parce qu'il avait été protégé, caché par des chrétiens évangéliques qu'on appelle les frères moraves. Et ces gens-là l'avaient aussi bien entendu parler d'évangile, c'était le début de son intérêt pour l'évangile et pour Jésus. Mais à cette époque-là, ce qui le préoccupait essentiellement, c'était le sort de son peuple. C'était l'époque où l'armée allemande, la Wehrmacht, marchait de victoire en victoire. Et il y avait une angoisse dans le cœur de ce jeune homme, il disait, est-ce que Hitler va réussir? Est-ce que Hitler va vraiment exterminer notre peuple? Parce que c'était ça l'enjeu. Et il priait, Seigneur, montre-moi. Et il lui disait, un jour, j'ai lu ce texte en hébreu. Le peuple qui vous opprime, moi, l'Éternel, je le juge. Et ce jour-là, j'ai su que Hitler était perdu. À cause de ce texte. Voyez-vous, le cycle prophétique. Et vous retrouvez ce cycle prophétique dans différents autres livres de la Bible. Par exemple, à la fin du Lévitique, ou à la fin du Deutéronome, ou
Moïse annonce prophétiquement ce que sera l'avenir du peuple d'Israël. Il y a le fameux cantique de Moïse qu'on appelle le cantique Haazinu en hébreu, c'est-à-dire le cantique écoutez, écoute ciel et je parlerai, etc. Et dans ce cantique, Moïse annonce l'endurcissement du peuple d'Israël. Israël est rentré dans ce pays, il a pris possession de ce pays, que Dieu lui a donné dans des circonstances extraordinaires, en chassant les nations devant lui, etc. Mais Israël est devenu gras, il a régimbé, il a oublié le Dieu de son salut, il s'est tourné vers les idoles. Alors je vais les châtier. Alors ils seront éloignés loin de leur terre, ils seront expulsés loin de leur terre. Mais à cause de mon alliance et de mes promesses aux patriarches, je n'irai pas jusqu'à les exterminer. Je circoncirai leur cœur et je les ramènerai dans ce pays. Nous retrouvons le même cycle prophétique ici, sans aucune référence, bien entendu, avec la Babylonie. Nous retrouvons ce cycle prophétique chez les prophètes classiques, les premiers prophètes, par exemple Amos et Osée, qui sont les plus anciens des prophètes, et qui ont déjà annoncé aussi un exil et un retour d'Israël, mais ils n'ont pas désigné l'endroit où irait ce peuple d'Israël, pas plus que justement Moïse ne l'a fait. Encore une fois, c'est quelque chose de général. Quand le peuple d'Israël s'endurcira et s'éloignera de son Dieu, il sera chassé de son pays. Mais quand il se repentira, Dieu le ramènera dans ce pays, quels que soient les peuples, quelles que soient les époques. On fait souvent allusion, je le disais tout à l'heure, au fait que le plus grand des prophètes, Ésaïe, a prophétisé sur l'exil de Babylone. C'est faux. Le danger qu'il dénonce dans les premiers chapitres de son livre, c'est le danger assyrien. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il va dénoncer le danger babylonien. Quant à Amos, il se contente de dire « Je vous déporterai au-delà des fleuves de Damas ». Il ne décrit pas, il ne définit pas l'endroit où ces gens vont être dispersés, parce que de son temps, les Chaldéens n'existaient pas. Et puis nous retrouvons ensuite, j'en parlerai tout à l'heure, ce même cycle chez les prophètes du retour. Et notamment, après le retour de l'exil, sous Ezra et Néhémie, après l'époque d'Ezra et Néhémie, nous avons Zacharie qui prophétise et qui nous annonce un autre cycle prophétique. Le peuple qui vient d'être rassemblé sur la terre d'Israël de Babylonie va connaître dans un temps futur un nouvel exil et un nouveau retour qui n'a rien à voir avec l'exil de Babylone. Et nous aurons l'occasion de voir que Jésus aussi annonce la même chose. Dans Luc 21, verset 23, il parle des habitants de Jérusalem qui tomberont sous le tranchant de l'épée, qui seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous retrouvons ici le cycle endurcissement, exil, destruction et retour. Par conséquent, ici, nous avons une clé de l'interprétation prophétique à partir de cette loi, si j'ose dire, cette loi des cycles prophétiques que nous trouvons dans toute la Bible, Écriture et Nouveau Testament. Bon, ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, Dieu voulant. Maintenant, il y a un autre problème que nous trouvons par rapport justement à ces prophéties du retour. Et je vous invite à lire, par exemple, un texte comme Ésaïe 11. Le texte d'Ésaïe 11 est une prophétie messianique qui, évidemment, n'a pas vraiment trouvé d'accomplissement. Car non seulement il est question de la venue du Messie, un rameau sortira du tronc d'Ishaï et le rejeton de ses racines fructifiera, mais il a aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas accomplies. Bien sûr, Jésus le Messie est venu, conformément à cette prophétie, c'est un texte qu'on lit souvent à l'époque de Noël dans toute la plupart des liturgies chrétiennes, mais ensuite il est question du loup qui habitera avec l'agneau, la vache et l'ouse, verset 7, qui auront un même pâturage, les petits auront une même couche, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra
sur l'antre de la vipère. Alors, et vous, quand on lit des commentaires de ce texte, des commentaires chrétiens, on trouve des choses absolument magnifiques. Il nous est dit ceci: il y a chez les prophètes une tendance orientale à l'exagération. Et on considère que cette histoire du loup qui habite avec l'agneau, etc., c'était une exagération prophétique, orientale, poétique, etc., et qu'il faut voir ça symboliquement. Et que finalement, en Jésus, tout est accompli. Là, je voudrais peut-être évoquer une disputation célèbre qui a eu lieu en 1263. Alors, un mot sur ce que c'était des disputations. Au Moyen-Âge, les disputations étaient ce qui tenait lieu des matchs de foot aujourd'hui. Ça n'existait pas le foot, évidemment, alors les gens s'ennuyaient un peu. Alors on avait un autre genre de sport. C'était des controverses publiques entre un juif et un chrétien. Alors toute la ville était rassemblée autour de la place publique et puis on écoutait donc le juif et le chrétien qui s'affrontaient sur la question de Jésus, sur la question de l'Évangile, sur un tas de questions. Et puis on désignait un gagnant, un vainqueur. Bon, c'était pas trop passionnant parce qu'on connaissait le vainqueur d'avance. C'était toujours le chrétien, bien sûr. Mais il se trouve que ce jour-là, dans la fameuse disputation de Barcelone, 1263, ça n'a pas tourné comme on pensait. Et il y avait le champion chrétien, qui était d'ailleurs un juif converti, qui se faisait appeler Pablo Cristiani, qui avait démontré que toutes les prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies en Jésus. Alors quand il avait fini, tout le monde l'avait applaudi très fort, le roi, à commencer par le roi Jaime d'Aragon. Alors, on a donné la parole à son adversaire juif, qui était le grand rabbin de Jérôme, qui s'appelait Nachmanide. Et Nachmanide a dit: j'ai bien entendu ce qui a été dit. Moi, je vais vous prouver que les prophéties n'ont pas été accomplies par Jésus. Il s'est tourné devant le roi. Il a dit: nous avons lu ces prophéties tout à l'heure, où il est question que le Messie fera régner la justice sur toute la terre et il fera régner la paix, même entre les animaux, même entre le loup et avec l'agneau. Il ne se fera ni tort, ni montagne, ni dommage sur toute la montagne sainte. Donc le temps messianique, quand le Messie sera venu, il y aura une paix universelle qui régnera sur la terre et une justice universelle qui régnera sur la terre. Dis-moi, roi, à quoi tu passes ton temps? À faire deux choses. Tu fais la guerre et tu rends la justice. Explique-moi comment tu peux dire que les prophéties sont accomplies. Puisque tu fais la guerre, où est la paix universelle qui a été introduite par Jésus? Et puisque tu rends la justice, où est la justice universelle que le Messie est censé instaurer sur la terre? Et le roi a eu la bouche fermée. Et il a été obligé de déclarer Nachmanide vainqueur, et Nachmanide a dû s'enfuir pour pouvoir échapper au bûcher de l'Inquisition. Alors, qui avait raison? Les deux, si j'ose dire. Jésus a accompli une partie des prophéties, mais c'est vrai, il n'a pas accompli encore toutes les prophéties. Et si Pablo Cristiani avait été un peu plus instruit dans l'écriture, il aurait admis qu'effectivement Jésus allait revenir une deuxième fois pour accomplir les prophéties qui ne sont pas encore. Et là, dans son deuxième venue, il fera régner la paix universelle et la justice universelle. Et là, il aurait cloué la bouche à Nachmanide. Mais comme il croyait que toutes les prophéties étaient accomplies en Jésus, et c'est ce qu'il avait essayé de démontrer, il ne pouvait pas se renier. Alors voyez-vous ici, il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, c'est évident, et qui attendent encore de l'être. Et ces prophéties, eh bien, n'ont pas été réalisées, ni au retour de l'exil de Babylone, ni lors de la première venue de Jésus. Et
nous voyons justement que le retour ultime d'Israël dans son pays, eh bien, sera la condition sine qua non de l'avènement du règne messianique, du temps messianique dont il est question ici dans ce texte. Maintenant, revenons un peu plus loin, toujours dans ce texte d'Ésaïe 11, verset 11. Alors, dans ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinar, à Hamath, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Et maintenant, faites bien attention. Il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Prenons le dernier terme, des quatre extrémités de la terre. À moins que nous n'admettions avec nos exégètes que les prophètes ont une tendance orientale à l'exagération, nous sommes obligés de reconnaître que le premier retour qui a eu lieu de Babylone ne concernait pas les quatre extrémités de la terre. Ce qui veut dire, si nous prenons ces prophéties exactement comme ce qu'elles veulent dire, que l'exil de Babylone n'était pas encore ce dont parlait le prophète Ésaïe ici, puisque l'exil devait avoir pour théâtre la terre entière. Il fallait que le peuple juif soit dispersé dans toutes les nations, et vous retrouvez ça chez Jésus. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront captifs parmi toutes les nations. Toutes les nations. Or, lors de l'exil de Babylone, le peuple d'Israël n'a pas été captif parmi toutes les nations. Par contre, nous pouvons dire aujourd'hui que le peuple d'Israël a été captif parmi toutes les nations. Il y a quelques années encore, on ne pouvait pas le dire. Parce que, quand je regardais un globe terrestre, il y avait un trou. Il y avait eu des juifs un peu partout, c'est vrai en Europe, bien évidemment, dans tous les pays d'Europe. Il y avait eu des juifs dans toute l'Amérique. Je ne sais pas si vous savez que Christophe Colomb était juif. Maran, crypto-juif. Et qu'il voulait hâter l'avènement du Messie. Et il savait que les Juifs devaient être dispersés parmi toutes les nations. Je ne sais pas si vous savez que les trois caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, commandées par l'amiral Christophe Colomb, ont quitté le port de Séville le 2 août 1492, qui était la date où tous les Juifs devaient avoir quitté l'Espagne, après le décret des rois catholiques d'expulsion des Juifs d'Espagne. Et à bord de ces caravelles, il y avait des Juifs. Et le but de Christophe Colomb, c'était de trouver une terre nouvelle pour les Juifs expulsés d'Espagne, afin que dans ces pays nouveaux, il puisse y avoir des Juifs pour hâter l'avènement du Messie. Alors il y a eu des Juifs en Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique est le pays du monde où il y a le plus de Juifs. Il y a eu des Juifs en Asie, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a eu des Juifs en Afrique du Nord, il y a eu des Juifs en Afrique du Sud. Les Juifs en Afrique noire, néant. Jusqu'à ce que, en 1984, les journaux israéliens annoncent qu'on venait de redécouvrir en Éthiopie, au-delà des fleuves de Gondar, les descendants de la tribu de Dan, des Juifs noirs, les Falachas. Quelques années plus tard, quand le nouvel État promeut l'indépendance, quelques années plus tôt, des îles de Sao Tomé et Principe, au large du golfe de Guinée, ont noué des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Le premier ambassadeur d'Israël dans l'État de Sao Tomé a été étonné de voir que les habitants de l'île, tous des Africains, avaient des coutumes juives. Et il a découvert, après avoir fait des recherches, parce qu'il a été intrigué et fait venir des universitaires israéliens spécialistes de ces questions, qu'en fin de compte, ces gens-là étaient les descendants
de juifs espagnols qui avaient été déportés par les Portugais sur ces îles en 1494 et qui s'étaient mariés avec des indigènes du continent de telle sorte que les descendants de ces îles de Sao Tomé et Principe étaient tous d'origine juive. Qu'ils étaient dans le continent, qu'il y avait des tribus entières dans la région du golfe de Guinée qui avaient aussi des coutumes juives. Dans tous les pays. Il rassemblera les dispersés d'Israël et de Juda des quatre extrémités de la terre. Voyez-vous, cette prophétie ne pouvait s'accomplir qu'à notre époque. Parce qu'à l'époque biblique, on ne connaissait pas toute la terre. Autre prophétie que nous trouvons dans le chapitre 49 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit ceci, je retrouve la référence ici, verset 12. Les voici, ils viennent de loin, les voici, les uns du pays du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Ça intéressera particulièrement notre sœur Viviane, parce que le pays de Sinim, c'est la Chine. Ah, mais les prophètes ont une tendance orientale à l'exagération. À l'époque d'Ésaïe, on connaissait la Chine, c'est écrit ici. Et il y a des recherches modernes qui sont arrivées, ça c'est tout à fait récent, j'ai eu ce livre dans un de mes derniers voyages en Israël en novembre dernier. Un universitaire de l'université de Beersheba est allé sur la trace des Juifs qui sont partis en direction de l'Est et qui se sont séparés en deux branches. Une branche qui est passée par le nord de la Chine et une branche qui est passée par la Birmanie, la Thaïlande et qui a atterri en Corée. Et aujourd'hui, vous trouvez des Juifs dans ces endroits. Hier, j'étais à Nantes et nous parlions avec une sœur originaire de Corée. Je lui dis, est-ce que vous savez qu'il y a des Juifs en Corée? Elle m'a regardé avec des yeux comme ça. J'ai dit, oui, vous allez découvrir. Elle dit, ben j'en suis peut-être, alors. Je dis, il faudrait que vous... Ça peut-être, oui, pourquoi pas. Bon, c'est pas important. Qu'elle en soit ou qu'elle en soit pas, c'est pas la question. Mais pour vous dire que là, nous voyons que ces prophéties ne pouvaient pas s'accomplir à une autre période que notre époque. Et maintenant, il y a quelque chose de plus curieux encore dans ce texte. Et je reviens un petit peu sur ce que nous avons lu, Ésaïe 11, je reviens au texte d'Ésaïe 11. Alors, il rassemblera les bannis d'Israël, je crois qu'il y a un petit problème de micro. Le micro. Notre frère technicien. Ah voilà, ça y est, ça revient. C'est parfait, merci. Donc il rassemblera les bannis d'Israël et les dispersés de Juda. Ah. Ici, il y a deux groupes de personnes, deux groupes d'exilés qui sont évoqués. Israël et Juda. Si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez que ces deux expressions font référence aux deux royaumes qui se sont divisés après la mort de Salomon, où un schisme a traversé le peuple d'Israël. 10 tribus se sont séparées de la maison de David et ont constitué le royaume du Nord, ou royaume d'Israël, ou royaume d'Éphraïm. Et 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, sont restées fidèles à la maison de David et ont formé le royaume du Sud, ou royaume de Juda. Et ce que nous appelons les Juifs aujourd'hui, c'est tout simplement des Judéens, c'est-à-dire des descendants de la tribu de Juda ou de la tribu de Benjamin. Paul, par exemple, appartenait à la tribu de Benjamin. Et tous les Juifs, où qu'ils soient aujourd'hui, sont tous des descendants du royaume du Sud. Et ceux du royaume du Nord, alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous lisez ça dans le livre du prophète
opposé. Ephraim mitbolel ba'amim. Ephraim s'assimile au peuple. Ça veut dire, ces 10 tribus du nord, qui ont été dispersées 2 siècles avant le royaume de Juda, se sont évanouies dans la nature. Se sont assimilées et constituent ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Et vous avez dans les prophéties de nombreuses prophéties qui parlent du retour des 10 tribus perdues au temps de la fin. Et les exégètes chrétiens nous disent, voilà, exagération orientale. Parce que les 10 tribus ont disparu, se sont évanouies, elles ne peuvent pas revenir. Donc ça, il faut spiritualiser ces prophéties. Alors vous avez des théories beaucoup plus farfelues. Par exemple, une théorie qui a fait fureur au siècle dernier, au début du siècle dernier, qu'on appelait British Israel. Vous aviez des rigolos qui avaient pensé que les peuples de l'Empire britannique et des États-Unis étaient les descendants des 10 tribus perdues. Le Danemark, c'était la tribu de Dan. Danemark, Dan, vous voyez. Oui, non, n'insistons pas. Bon, c'est pas sérieux. Là, il y a encore des gens qui y croient, aujourd'hui. Il y a une théorie plus récente qui parle de l'idée que Jésus, n'ayant été envoyé qu'aux 10 tribus, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, s'il y a des non-juifs qui ont cru en Jésus, c'est parce que sans le savoir, ils appartiennent aux 10 tribus perdues. C'est pas beaucoup plus sérieux que l'autre théorie. Faut en rire. Bon. Alors justement, que penser de ces prophéties qui annoncent, parce qu'ici il nous est dit que ces tribus-là, elles reviendront avec le royaume de Juda au temps de la fin, de toutes les nations. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que ce serait une étude biblique en soi que cette question des 10 tribus, mais je peux vous dire simplement ceci, c'est qu'actuellement les membres des 10 tribus perdues sont en train de revenir dans le pays d'Israël. Il y a plusieurs milliers de membres de la tribu de Ménaché qui sont revenus et des membres de la tribu d'Éphraïm qui commencent à revenir. Parce que ces Juifs, ou plutôt ces Israélites qui sont partis jusqu'en Chine et en Corée dont je parlais tout à l'heure, c'était en fait des descendants des 10 tribus perdues. Et ces gens-là, aujourd'hui, on redécouvre selon ce qui est écrit, parce que vous avez 2 mots en hébreu. Nediché Israël ou Nefutse Yehuda. C'est 2 mots différents. Nefutse, ça veut dire, donc c'est pour Juda, les Juifs, ça veut dire que là où ils seront dispersés, les descendants de la tribu de Juda s'afficheront ouvertement comme Juifs. Tout le monde saura qu'ils sont Juifs parce qu'ils en auront les signes, ils auront la circoncision, ils auront les pratiques juives, ils auront la Torah, ils auront les synagogues, ils auront... Bon, on ne pourra pas se tromper sur leur compte. Par contre, des gens d'Israël nous est dit « Nédiché Israël », ce qui veut dire que on ne les reconnaîtra pas comme descendants des 10 tribus. Extérieurement, ils seront comme tous les autres, comme tous ceux au milieu desquels ils habitent, mais ils auront des signes qu'ils appartiennent au peuple élu, parce qu'ils auront des pratiques secrètes qu'ils garderont. Ils circonciront leurs enfants le 8e jour, ils respecteront le Shabbat, ils auront... Enfin bref. Et on constate que c'est bien ainsi que les choses se passent. On découvre partout aujourd'hui dans le monde, et notamment au-delà des fleuves de Chabor, comme c'est écrit, n'est-ce pas, des gens qui ont ces pratiques juives et qui savent de toute antiquité, parce que cela a été transmis oralement par leurs parents, mais secrètement, qu'ils appartiennent à telle ou telle tribu d'Israël. Et il est écrit ceci dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie 31. Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, reviens vierge d'Israël dans ces villes qui sont à toi, d'Israël, pas de Juda. Et voyez-vous, dès le Moyen-Âge, les sages d'Israël ont dit ceci,
Cela concerne les 10 tribus perdues. Au temps de la fin, jusqu'à ce temps-là, elles auront caché les signes de leur appartenance au peuple d'Israël. Mais quand, au temps de la fin, viendra l'époque de la rédemption, ces signes qu'elles auront cachés, elles les mettront au grand jour. Selon qu'il est écrit, dresse des signes, mets des poteaux indicateurs pour que tu puisses revenir, vierge d'Israël, dans ces villes qui sont à toi. Et un de mes amis, il s'appelle le rabbin Avichaïl, a senti qu'il était appelé par Dieu d'aller vers ces gens-là. Et il a découvert ces gens-là qui maintenant n'ont plus peur de s'afficher pour ce qu'ils sont, parce qu'ils veulent revenir dans le pays promis. Et j'ai eu l'occasion de voir les 300 premiers qui revenaient, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Voyez-vous, nos braves exégèses incrédules et cartésiens qui disent « Ah, les 10 tribus perdues, elles sont évanouies dans la nature, on ne peut plus les retrouver parce que la prophétie ne peut pas s'accomplir. » Exagération orientale des prophètes. Eh bien voilà, exagération orientale. Maintenant, c'est encore beaucoup plus subtil que ça parce que les sages d'Israël, se basant sur des prophéties, ont dit la première tribu qui a été dispersée, c'est la tribu de Dan. Et la tribu de Dan est allée en Éthiopie. Et ça, ils ne le savaient pas. J'ai parlé tout à l'heure des Falachas, qui ont commencé à revenir à partir de 1984. Et le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, a étudié la question et il a conclu que les Falachas étaient des descendants de la tribu de Dan, la première tribu qui a été dispersée. Et les sages d'Israël du Moyen-Âge ont dit, parce que la tribu de Dan est la première qui a été dispersée, sera la première qui reviendra. Et c'est exactement ce qui s'est accompli. La tribu de Dan, les Falachas, sont les premiers à être revenus dans le pays d'Israël dans ces années-là. La deuxième tribu qui a été dispersée, c'est la tribu de Ménaché. Elle a été dispersée avant les autres parce qu'elle habitait en Transjordanie. Elle a été dispersée déjà par Shalmaneser IV. Et les sages ont dit, parce qu'elle est la deuxième tribu qui a été dispersée, la deuxième tribu qui reviendra. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a 9000 descendants de la tribu de Ménaché qui sont déjà installés en Israël. Alors voyez-vous, la prophétie est véritablement quelque chose qui est en train de s'accomplir aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été accomplie jusqu'alors. Et il était impossible, vu les conditions historiques du passé, qu'elle s'accomplisse à ce moment-là. Il fallait qu'on se trouve dans les conditions historiques qui sont les nôtres aujourd'hui pour que justement ces prophéties puissent se réaliser et s'accomplir. Bon, je voudrais dire un dernier mot maintenant. Qu'est-ce que j'ai encore Oui. Alors, dans ce dernier retour, bon, si vous voulez, grosso modo, il faudrait que je détaille ça d'une manière beaucoup plus approfondie, mais vous avez chez les prophètes un autre cycle prophétique qui apparaît. C'est le thème du deuxième exode. Il y a cette idée que le grand acte fondateur de l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'exode, la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte que Dieu a accomplie au travers de miracles extraordinaires, les plaies d'Égypte, la mer qui s'est ouverte, le don de la manne, enfin bref, tout ce que nous savons. Et pour accomplir cette libération, Dieu a suscité un rédempteur, Moïse. Et ce rédempteur a aussi été un législateur. Il a non seulement été quelqu'un qui a délivré le peuple de son esclavage, mais il lui a donné la Torah. Et les sages ont dit, il y a eu un premier exode, et au temps de la fin, il y aura un deuxième exode. Et chez les prophètes, comme dans le Nouveau Testament, vous retrouvez constamment ce thème du deuxième exode, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est tout entier basé sur ce thème, sur ce cycle prophétique du deuxième exode. Et
les sages ont dit, eh bien, il y aura la même situation. Le peuple d'Israël sera en exil, comme il était en exil en Égypte. Et Dieu le rassemblera au travers de miracles qui seront semblables à ceux qui se sont produits dans le pays d'Égypte à l'époque de Moïse. Et pour ce faire, Dieu suscitera un deuxième rédempteur qui sera le Messie. Le Messie sera un deuxième Moïse. Et le Messie donnera une deuxième Torah, parce qu'il sera aussi un législateur, pour que nous puissions justement connaître la rédemption définitive et finale. Non seulement il nous ramènera dans notre pays, mais Jérusalem deviendra la métropole spirituelle de tous les peuples, comme c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, de Jérusalem sortira la Torah et de Sion la parole de l'Éternel. Les peuples monteront en pèlerinage à Jérusalem pour chercher la parole de Dieu. À quelle époque de l'histoire chrétienne cette prophétie s'est-elle accomplie? Je vous le demande. La réponse est claire, jamais. C'est une prophétie qui reste encore à accomplir. Et le livre d'Apocalypse nous montre cet exode. Vous retrouvez les plaies d'Égypte, les grenouilles, l'eau changée en sang, la grêle, les sauterelles, etc. Vous retrouvez toutes ces images de la Pâque, l'agneau de Pâques, l'agneau immolé, vous retrouvez, enfin bref, tous les symboles de l'exode. Et vous retrouvez à la fin la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu introduit son peuple, dans une terre nouvelle, une terre promise nouvelle et un ciel nouveau, où la justice habite. Bon. Voyez-vous ce cycle prophétique. Je vais terminer simplement par aussi une évocation de ce que disent nos exégèses en relation avec ce cycle prophétique qu'on trouve dans le livre du prophète Zacharie. J'expliquais tout à l'heure que Zacharie est un prophète du retour, et par conséquent, il annonce un cycle prophétique, nouveau exil et retour, mais qui concerne un autre temps que l'exil de Babylone. Alors, grand embarras, évidemment, de nos exégètes. Je me suis amusé à regarder ce que dit la traduction œcuménique de la Bible, de ces prophéties, les notes de la traduction œcuménique de la Bible. C'est savoureux. Alors, on nous dit, toutes ces prophéties se sont accomplies à l'époque maccabéenne. Il faut avoir une bonne dose d'imagination, occidentale cette fois-ci, pas orientale, une exagération occidentale et pas orientale, pour pouvoir considérer que ces prophéties sont accomplies à l'époque maccabéenne. Quand les pieds du Messie se sont-ils posés sur le mont des Oliviers? Je vous demande, conformément à ce qu'a annoncé le prophète Zacharie dans ses textes. Selon Acte 1, verset 12, cette prophétie est encore à venir. Les anges qui voient, que les apôtres voient après le départ de Jésus au ciel, disent « Ce Jésus reviendra sur ce mont des Oliviers de la même manière », conformément à la parole de Zacharie 14. Alors, d'autres commentaires nous disent « Ça s'est accompli en 70 ». Ah bon? Quand est-ce que les pieds du Messie se sont posés sur les monts des Oliviers en 70? Dites-moi. Alors, il y en a un qui est beaucoup plus énergique, qui dit « Cette lecture juive n'est pas légitime pour les chrétiens. » Alors, comme ça, pas de problème. C'est une manière élégante de se débarrasser du problème. Donc, de toute manière, un des deux testaments est faux. Alors, autre explication intéressante. La promesse du retour en Sion subit un déplacement eschatologique. Alors, le Nouveau Testament transfère ses promesses à la Jérusalem céleste. On verra ce qu'il faudra en penser la prochaine fois dans notre prochaine étude, quand nous étudierons les prophéties du Nouveau Testament. Mais, justement, pour les auteurs du Nouveau Testament, c'est la même Jérusalem qui a été détruite que celle dans laquelle les dispersés de toute la surface de la terre reviendront, comme nous le verrons justement la prochaine fois. Il n'y a pas de glissement entre ces deux réalités. En fait, vous allez voir cette question, faut-il spiritualiser les prophéties? Il est évident que Jésus et les apôtres ne l'ont pas fait. Et par conséquent, nous vivons des temps d'accomplissement. Tout n'est pas encore accompli, mais beaucoup de ces prophéties que Jésus et les prophètes, en sondant justement l'Écriture, ont annoncé comme devant s'accomplir encore pour un futur par rapport à leur temps, sont en train de devenir histoire pour ce qui concerne notre temps.
Et il faut être aveugle spirituellement pour ne pas s'en rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je terminerai tout simplement par cette parole qu'on trouve souvent dans les paraboles de Jésus. Je parlais ces temps derniers des paraboles qui sont aussi des prophéties sur la venue du royaume, beaucoup d'entre elles. Le but de la parabole est prophétique. On pourrait aussi s'arrêter longtemps sur les paraboles dans leur signification prophétique. Et Jésus disait, je leur parle en parabole pour qu'en voyant ils ne le comprennent pas. Parce qu'à eux, il ne leur a pas été donné de connaître les mystères des paroles du royaume de Dieu. À vous, cela a été donné. Heureux vos yeux s'ils voient, vos oreilles s'ils entendent, vos cœurs s'ils comprennent, car beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et il a ajouté que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui peut comprendre, que le sage comprenne. Les insensés ne comprendront pas, mais les sages comprendront. Puissions-nous être de cela. Prions si vous le voulez pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci parce que nos yeux voient et nos oreilles entendent ce que beaucoup de prophètes et de justes ont voulu voir et entendre. Ce que même les apôtres ont voulu voir, et tu leur as révélé que ce n'était pas pour leur temps. Et pour nous, Seigneur, nous voyons ces choses s'accomplir. Merci, Seigneur, pour ce privilège, mais tu nous montres que c'est aussi une responsabilité. Nous ne voulons pas être, Seigneur, de ceux qui passent à côté de ces réalités, qui ont le cœur endurci, ceux qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Mais Seigneur, nous voulons être de ceux qui entrent dans cette dimension que tu avais donnée aussi, veiller et prier, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais Seigneur, nous savons que le temps est proche. Alors donne-nous, Seigneur, d'être de ceux qui sont comme ces vierges qui ont de l'huile dans leur lampe, ce serviteur qui a les reins saints et la lampe allumée pour aller au-devant de son maître, de ce Seigneur qui prie en tout temps pour avoir la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Te demandons au nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à notre sœur, je voudrais simplement laisser encore un petit temps pour des questions si vous en avez. Et puis ensuite on terminera. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une anecdote et une question. Allez-y. L'anecdote, c'est que dans notre église, on a reçu un frère il y a 15 jours qui a fait l'enseignement à partir d'Ézéchiel. Et quand il a pris le passage, c'est le passage du torrent qui descend vers la mer morte, qui va redonner vie. La première chose qu'il a dit, c'est « Je refuse une interprétation littérale de ce texte ». Et ensuite, il nous a fait un enseignement intéressant, mais disons que sa première réaction nous a montré comment il se situait par rapport aux prophéties. C'était une illustration vivante de ce que vous nous avez dit il y a plusieurs mois. Ma question, c'est par rapport à Nétiré Israël, dans Jérémie 31, 31-21. Est-ce que ça correspond à la Vierge d'Israël dans la seconde? Non, Nétiré Israël, c'est dans Isaïe 11. Le texte que j'ai cité tout à l'heure. Non, c'est... Alors, effectivement, les rabbins ont fait l'assimilation entre ce Nétiré Israël et la Vierge d'Israël de Jérémie 31. Mais le Nétiré Israël, c'est dans Isaïe 11. Et en français, c'est traduit comment? De différentes manières, mais je ne sais pas, dispersé. On considère que c'est pratiquement des synonymes, alors que le problème, je disais tout à l'heure, c'est qu'on lit la Bible dans les traductions. Hein. Il faut revenir au sens précis de ces mots. Attendez, c'est le verset 12. Hein. Ici, dans ma traduction, il rassemblera les bannis d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda. Mais ce qui est quand même intéressant dans toutes les traductions, c'est qu'on traduit ces deux expressions par deux mots français différents. Donc, les traducteurs, même s'ils n'ont pas toujours compris exactement le sens de ces mots, ont compris qu'il y avait deux mots différents. Donc, deux sens différents. Alors, je voudrais quand même réagir sur votre anecdote qui est fort intéressante. Et votre ami, là, se mettait à côté, tout simplement parce que, justement, déjà depuis longtemps, un géologue que j'avais rencontré en Israël m'avait expliqué qu'il y avait, à très grande profondeur, sous le mont des Oliviers, une énorme masse d'eau souterraine.
et qu'il suffirait justement d'un tremblement de terre de grande ampleur, il faudrait vraiment que ce soit de grande ampleur parce que c'est très profond, pour qu'effectivement il y ait une source naturelle qui jaillisse là. J'avais une question en fait par rapport au territoire que recouvre la terre que Dieu a promis à Abraham. Je voulais savoir si on connaissait les délimitations exactes par rapport au pays aujourd'hui, et aussi si vous pouviez nous donner des éclaircissements sur la façon dont on va prier par rapport aux événements politiques actuels, par rapport à la ministre des Affaires étrangères, les politiciens qui ont des visions différentes sur leur perspective de la création d'un État palestinien ou non. Voilà, est-ce que ça doit aller au-delà du pays actuel ou voilà. Bon, là, ce serait une question qu'il faudrait longtemps pour répondre. Je voudrais simplement, alors à ce moment-là, vous lire un texte dans Zacharie 10, justement en relation avec ça. Zacharie 10, verset 10. On retrouve la même idée. Le cycle prophétique, verset 9. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs fils et ils reviendront. Je les ferai venir du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Gilad, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, et au Liban, bon, le Liban c'est clair, et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Alors vous voyez, là, ça répond un peu à votre question. Hein, et le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est que les diplomates ne veulent pas prendre en compte la dimension spirituelle du conflit israélo-arabe. Et ça, si j'avais le temps, je vous expliquerai que les causes du conflit israélo-arabe, elles ne sont pas territoriales, elles ne sont pas politiques, elles sont spirituelles. Et leur solution ne peut donc être que spirituelle. Et que, selon les prophéties, notamment Ésaïe 19, mais aussi des prophéties qu'on trouve justement dans le texte que j'évoquais tout à l'heure de Genèse 15, mais ça, il faut en faire une lecture à laquelle on n'est pas habitué, je ne peux pas le faire ce soir parce qu'on passe la nuit. Eh bien, au temps de la fin, il y aura réconciliation entre Israël et Ishmaël, ça veut dire entre Israël et les Arabes, et qu'il y aura une union entre Israël, l'Égypte et la Syrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui Syrie-Mésopotamie, quoi. Mais que cela ne pourra se faire qu'autour du Messie, donc le fils d'Isaac, celui que le texte de Genèse 25 appelle le fils d'Isaac, c'est-à-dire le Messie, on dit les rabbins, le Messie devant lequel Ishmaël devra ployer le genou, selon cette prophétie. Ça veut dire Ishmaël devra se convertir à Jésus et renoncer à l'islam pour pouvoir vivre en symbiose avec le peuple d'Israël. Voilà, très rapidement exposé. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport à Isaïe 11, dont vous avez parlé la dernière fois, en citant les 7 esprits de Dieu. Oui. Dans Isaïe 11, c'est esprit de sagesse, esprit de connaissance et tout. C'est 6. Non. Vous avez d'abord l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est 1. Voilà, ça, là, si vous remettez ça, ça vous donne les 7. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous connaissez les 9 tribus d'Israël, à quel peuple elles correspondent aujourd'hui? Les 10 tribus perdues. 10 tribus perdues. Oui, alors, si vous voulez, ça c'est tout un problème très complexe. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des cryptos-israélites. Ça veut dire des gens qui officiellement sont musulmans pour ceux qui vivent dans une majorité musulmane, ou bien ils sont assimilés, quoi, si vous voulez. Ce sont des maranes, ce qu'on appellerait des maranes. Mais ils ont entre eux des coutumes juives. Je vais vous citer, par exemple, il y a un exemple qui nous est rapporté par l'épopée missionnaire du XIXe siècle. Lorsque les missionnaires sont arrivés au nord de la Birmanie, dans un peuple qu'on appelle les Karen, ils ont été accueillis à bras ouverts. Et ces gens-là leur ont dit qu'ils étaient descendants des 10 tribus perdues. Déjà, c'est mentionné dans les sources du 19e. Et qu'ils étaient partis donc d'Assyrie,
c'est-à-dire du nord de l'Irak moderne, la région de Mossoul et de Kirkouk et toute cette région-là, qu'ils avaient traversé l'Afghanistan, le Pakistan, qu'ils étaient redescendus donc en Inde et ils étaient arrivés là où ils sont aujourd'hui. Et qu'à cause de leur... Ils étaient partis en fait, quand ils étaient partis de leur pays, ils étaient partis avec le livre de Dieu. Et qu'à cause de leur péché, ils avaient perdu ce livre. Mais que Dieu leur avait révélé qu'au temps de la fin, il leur ferait grâce et il leur enverrait des hommes blancs qui leur ramèneraient le livre perdu. Et les missionnaires ont dit, mais est-ce que ce ne serait pas ça? Et ils ont reconnu des récits qu'ils connaissaient oralement, la création, le déluge, la tour de Babel, l'appel d'Abraham, etc. Des choses qu'ils connaissaient oralement et qu'ils ont reconnues dans la Bible. Et ces gens-là se sont convertis. Et aujourd'hui, ils veulent revenir en Israël. D'ailleurs, ils sont horriblement persécutés. Il faut prier pour eux aussi. Il y a une guerre en cours actuellement contre les Karen. Et vous avez alors des peuples comme ça, par exemple ceux de la tribu de Ménaché, c'est une tribu indienne qui habite l'état du Mizoram. Vous avez en Afghanistan les Pathans, qui appartiendraient aussi à la tribu de Ménaché. Voilà, vous avez des ethnies comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce que les chercheurs israéliens ont découvert, c'est que, en fin de compte, les membres des 10 tribus perdues ont suivi la route de la soie, l'ancienne route de la soie. Et finalement, comme vous savez, le peuple juif, le peuple d'Israël a toujours eu de grandes capacités commerciales, eh bien, pendant tout un temps, ce sont les gens des 10 tribus perdues qui ont contrôlé le commerce de la route de la soie. Ils ont formé, le long de cette route de la soie, plusieurs royaumes extrêmement importants, qui ont fini par être écrasés par les musulmans autour du entre le XIe et le XIIe siècle. Et à ce moment-là, ils ont cessé d'exister comme ethnie distincte, ça veut dire comme membres des 10 tribus perdues, et pour échapper notamment au massacre dont ils étaient victimes de la part des musulmans, puis des Mongols qui ont fini par être islamisés également, eh bien, ils ont pris donc la religion islamique, mais tout en conservant leur religion en secret. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces gens-là ont su depuis très longtemps que la terre était ronde. Et ne pouvant revenir dans leur pays par l'ouest, puisqu'ils étaient donc barrés par les peuples qui leur étaient hostiles, ils ont décidé de le faire par l'est. Et ils pensaient que s'ils avançaient vers l'est, ils finiraient justement par faire le tour de la terre et revenir dans leur pays. Et c'est vraisemblablement par eux que les marans portugais, qui avaient des contacts aussi avec les 10 tribus perdues, puisqu'ils faisaient aussi le trafic avec l'Inde, Marco Polo, tout ça, ont su que la Terre était ronde et qu'il y avait un autre continent. Et Christophe Colomb a su justement, et les cartes marines qu'a utilisées Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique leur étaient en fin de compte transmises par les gens des 10 tribus perdues. Et finalement, les membres des 10 tribus perdues sont arrivés vers le nord de la Chine, entre la Chine et la Mandchourie, là-bas sur la côte de la mer des Chines, et l'autre branche qui est passée par le sud est arrivée en Corée. Puis là, ils ont découvert l'océan Pacifique. Mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés là. Tout simplement parce qu'ils ne se voyaient pas capables de traverser l'océan Pacifique. Ça, c'est la thèse de ce savant israélien de l'université Ben Gurion dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que la prochaine fois, vous aborderez les prophéties d'Ézéchiel 38 sur Gog et Magog? Je n'avais pas prévu de le faire, mais on peut le faire effectivement. Ouais. Pour la prochaine fois? La prochaine fois. On peut mettre ça au programme, oui. Ok. Juste une question. Je suis bien persuadée que la solution pour que Israël, dans lequel Israël, dans l'intégrité des territoires donnés par Dieu, il faudra qu'il y ait une conversion des chefs d'État. Parce que quand on voit que la Cisjordanie, ce sont les montagnes d'Israël, c'est quand même
étonne un petit peu les boules. Mais alors, comment cette conversion, comment ça s'appelle? Alors justement, on rejoint la question de notre sœur tout à l'heure, là. La guerre de Gog est en relation avec ça. La guerre de Gog est en relation avec ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut bien entendu que, vous avez dit les chefs d'Israël, pas seulement les chefs d'Israël, le peuple d'Israël tout entier. Alors là, bon, puisque vous posez la question, je vais détailler un peu. Vous savez, il y a un principe d'interprétation prophétique que nous ne connaissons pas, nous les chrétiens. C'est le principe suivant: ce qui est arrivé au patriarche est une prophétie de ce qui arrivera au peuple d'Israël dans les derniers temps. Donc vous pouvez lire toute l'histoire des patriarches dans une perspective prophétique. Et notamment le retour de Jacob dans son pays quand il a été en exil 14 ans chez Laban. Et ça, les sages d'Israël disent ça, c'est une prophétie de ce qui se produira dans les temps de la fin. Dans l'exil, Jacob a en quelque sorte oublié Dieu. Et le peuple d'Israël dans l'exil va oublier Dieu. Et Jacob revient, non pas de bon gré, il revient contraint et forcé, parce qu'il est chassé pratiquement de chez Laban. Et le peuple d'Israël reviendra au temps de la fin, non pas de son plein gré, mais chassé par les nations au milieu desquelles il aura habité, ce qui est le cas. Et il reviendra en état d'incrédulité, comme Jacob est revenu en état d'incrédulité. Et quand il reviendra dans son pays, eh bien, son frère, Ésaü, s'opposera à lui, s'opposera à ce retour. Et Jacob pensera qu'avec le temps, la colère de son frère s'est apaisée et il se rendra compte qu'elle est restée entière. Et alors, les sages ont dit ceci: Jacob va essayer d'amadouer son frère en lui faisant des cadeaux. Et dit, au temps de la fin, nous essaierons d'amadouer nos ennemis en faisant des concessions, en faisant des cadeaux. Et à chaque fois que Jacob fait un cadeau, il y a un espace entre le troupeau suivant. Il dit, nous aurons un temps de répit, mais plus nous ferons de concessions, plus la colère de nos ennemis s'irritera contre nous. Parce qu'en fait, c'est pas contre son frère que Jacob lutte, c'est contre Dieu. Et ça, il ne le sait pas. Et c'est le fameux thème du combat contre l'ange. Et pendant tout un temps, Jacob ne sait pas qu'il se bat contre un ange. C'est la nuit. Et ce n'est que quand le soleil se lève qu'il se rend compte qu'il combat contre Dieu. Alors les sages ont dit, ce n'est que quand le soleil de notre rédemption apparaîtra que nous reconnaîtrons que derrière nos ennemis, il y a la main de Dieu. Et ce n'est que lorsque Jacob plie le genou devant Dieu, et de plus particulièrement devant ce qu'on appelle en hébreu Malach Apnim, l'ange de la face, qui est une image du Messie dans la tradition juive. Donc lorsque Jacob plie le genou devant le Messie, qu'il devient Israël. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la promesse de Dieu telle qu'il est. Il faut qu'il y ait une circoncision du cœur. Et à ce moment-là, ce qui est malédiction devient bénédiction. Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni, parce que c'est terrible ce qu'il fait. Il a vu Dieu, donc il ne peut pas vivre. Logiquement, c'est la mort, la malédiction. Et Dieu change la malédiction en bénédiction parce que Jacob plie le genou devant lui. Et finalement, la rencontre avec son frère, qui devait se traduire par un massacre, se traduit par une réconciliation, parce qu'au moment où Jacob s'est réconcilié avec Dieu, Dieu a ôté la colère de son frère et il va permettre la réconciliation avec son frère. Vous voyez, ça c'est grosso modo le schéma des choses de la fin tel que les rabbins l'ont défini au Moyen Âge.